Mes salutations au peuple africain et du Liptako Goma. Nous faisons immersion du côté du Mali, de l'AES. Anifis a été récupéré totalement par les FAMA et le corps africain russe qui soutient les FAMA dans ce combat terrible contre les terreaux sponsorisés par des mains étrangères qui nous reviennent évidemment de l'Occident au vu des investissements et des technologies qui animent les équipements de ces terroristes. Yann Agali a été blessé pendant ces combats d'Anifis et son garde corps a été envoyé au repos éternel. Plus de 100 Théos sont décédés avec 34 voitures, plus une soixantaine de motos, etc. Le bilan matériel fut important, une défaite que les médias mainstream ne vous annoncent pas. Et pourtant, vous nous avez annoncé la perte d'Anifis. Anifis qui est une ville stratégique parce qu'elle est juste à 100 km de Kidal. Donc vous comprenez que si vous perdez Anifis, ben, vous perdez Kidal. À partir de là, ils peuvent déclarer l'indépendance de toute cette zone. Donc mes félicitations aux FAMA et aussi au corps africain russe qui mène ce combat difficile au niveau du Mali. Et le Burkina avait précédé justement le Mali dans ce combat terrible contre les Théo. Après leur annonce de rupture des relations avec la France, le Burkina Faso a subi une attaque qui a eu 400 Théo envoyés au repos éternel. Donc c'est vous dire que ça chauffe très fort pour les pays du Sahel en ce moment. Il n'y a pas de repos. Dernière nouvelle du Sahel, nous avons le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, qui s'est rendu au niveau du Niger, qui était accueilli par les 3 ministres des Affaires étrangères de l'AES, donc des États du Sahel, et une réunion a eu lieu et ils se sont convenus d'avoir des réunions stratégiques et d'élargir ces réunions au niveau de l'économie, au niveau du commerce et intensifier justement le partenariat militaire. Donc, c'est vous dire que la Russie a confirmé sa volonté d'aider les pays du Sahel, contrairement à ce qui avait été dit, que la Russie avait annoncé aux pays du Sahel de se rapprocher de la CEDEAO et la Russie, je vais parler, levait son pied dans cette guerre au niveau du Sahel où il soutenait justement l'armée, les armées du Sahel. On va dire ça comme ça parce que c'est 3 pays différents. Donc voici en gros les nouvelles du Sahel. Je vais habiller cela avec 2 ou 3 vidéos en appui. Sur ce, je vous dis au revoir depuis vos différentes positions. Je suis Eric Ella, président du réseau panafricain Vive l'Afrique libre. Que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions. Ce sont 2 coups d'éclat à mettre au crédit des FAMA et du corps africain russe. Selon des sources concordantes, Intari Agazarine, le garde du corps personnel de Bilal Aga Cherif, leader du FLA, a été éliminé lors des combats à Anefis. Plus important encore, Iyad Agali, chef du JNIM et figure emblématique du djihadisme au Sahel, aurait été blessé au cours des mêmes affrontements. Ces pertes interviennent quelques heures seulement après que l'armée malienne et le corps africain russe ont repris le contrôle total de la localité stratégique d'Anefis, infligeant au passage de lourdes pertes à l'ennemi. À Niamey, l'AES et la Russie viennent de franchir un nouveau cap. Les ministres des Affaires étrangères ont signé un mémorandum qui crée un cadre permanent de consultation diplomatique. En clair, la coopération entre le Mali, le Burkina Faso, le Niger et Moscou ne se limite plus simplement à la sécurité. Elle s'étend désormais à la diplomatie, à l'économie, au commerce et au soutien à la force unifiée de l'AES. Les 2 parties affichent une même ligne, souveraineté, non-ingérence et rejet du néocolonialisme. Un message fort au moment où le Sahel redéfinit ses alliances et cherche à construire un nouvel équilibre géopolitique.